Les émotions sont là, mais on va s'en détacher tout doucement, prendre ce fameux recul. Le Ho'oponopono consiste à réciter en soi des paroles, des mots qui sont désolé, pardon, merci, je t'aime. On les récite en silence, alors que l'on vit un conflit, que l'on reçoit une mauvaise nouvelle, que l'on est aux prises avec des émotions fortes. Et le fait de réciter ces mots, ça va permettre d'éloigner nos pensées de la problématique pour prendre du recul et surtout pour aider à trouver une solution à ce qui est en train de nous arriver. Et par rapport à ça, j'ai reçu donc ce commentaire que je trouve intéressant et qui dit ceci: réciter ces mots, c'est juste un détournement des pensées, point d'interrogation, regarder ailleurs au lieu de se focaliser sur le négatif. Effectivement, quand on récite ces mots qui sont désolé, pardon, merci, je t'aime, eh bien on n'est plus aux prises avec les peurs que le mental est en train de nous ressasser. On n'est plus en train de amplifier le problème, amplifier les peurs, amplifier les craintes. Le fait de réciter ces mots donc va couper le refrain habituel du mental qui est toujours en train de dire c'est toujours sur moi que ça tombe, ou c'est pas juste, je n'y arriverai jamais, etc., etc. Mais on a tellement l'habitude de les entendre qu'on y fait peu attention, on a l'impression que c'est normal de penser de cette façon. Ho'oponopono, la formule en tout cas, que l'on récite en soi et en silence, va couper ce mental. Non pas pour nous détourner de la situation, non pas pour entrer dans le déni par rapport à ce qui arrive, mais pour prendre du recul sur les émotions, c'est-à-dire vous avez la situation qui vous arrive à vous, elle fait sortir des émotions, et ces émotions-là, elles sont aveuglantes, elles sont paralysantes, elles empêchent de trouver une solution efficace à ce qui est en train de nous arriver. En récitant désolé, pardon, merci, je t'aime, les émotions sont là, mais on va s'en détacher tout doucement, prendre ce fameux recul et regarder à droite, à gauche, un peu partout, quelles sont les solutions qui sont à notre portée, alors qu'on vit un conflit, alors que l'on reçoit une mauvaise nouvelle, alors que l'on apprend que l'on est licencié, alors que l'on vient de se disputer avec son partenaire. Là, il est temps de détacher ce mental, de s'en détacher de façon à pouvoir avoir un regard sur ce qui est en train de se passer, qui va vous permettre de trouver les solutions et non pas de rester concentré, noyé dans ce nuage que sont les émotions. On ne détourne pas les pensées, elles sont toujours présentes. Maintenant, on les observe, on observe aussi ces émotions. Mais on va commencer à les transformer, ces pensées, puisqu'on s'en détache, on se dit, bon, on a ça qui nous est arrivé, ça fait mal, on a une souffrance, on a l'impression que c'est injuste, mais quand on se détache de la douleur, tout doucement, on se rend compte que finalement, ce qui est injuste, c'est pas tout à fait la situation en elle-même, mais peut-être que ça nous rappelle une situation équivalente qui nous est arrivée quelques années plus tôt, où on a l'impression que régulièrement, on se met dans des situations compliquées. Bref, ça va révéler tout doucement un comportement que l'on a, oui, que l'on a nous, qui fait que régulièrement, on va se retrouver mal face à certaines personnes, face à certains événements. Ce détachement ne signifie pas se mettre la tête dans le sable, ce détachement il est fait pour regarder loin des peurs, loin des colères, loin des frustrations, la situation dans son ensemble pour trouver quelque chose qui va nous aider à dépasser cet événement, qui va nous aider à régler l'affaire en cours, bref, quelque chose qu'on ne peut pas voir quand on est aux prises avec les émotions fortes.